La Grand Place de Bruxelles, bien vide ce lundi matin. Pourtant, peu à peu, les touristes reviennent. Ceux que nous avons croisés ce matin étaient de passage à Bruxelles pour voir leur famille ou pour affaires. Je viens de Croatie et je suis là pour affaires. Je viens de Münster et je visite mon fils et sa famille. Kazakhstan. Ma fille étudie ici. On vient de France. On profite notamment de pouvoir marcher sans masque. Et si les visiteurs étrangers des pays limitrophes principalement commencent à revenir, le point info de Visit Brussels tournait au ralenti ce matin. C'est surtout le week-end que les touristes reviennent. Un retour timide selon le patron de cette terrasse bien connue de la Grand Place. C'est de toute façon plus que l'année passée lors du premier déconfinement. Mais ça reste quand même très très faible pour le moment. Et la présence très faible des visiteurs étrangers se ressent du côté des hôtels bruxellois. Actuellement, les hôtels en région bruxelloise ont un taux d'occupation de 15-20% environ. Mais il faut savoir qu'une trentaine d'hôtels sont toujours fermés en région bruxelloise, faute de clientèle, et ils le sont maintenant depuis à peu près 1 an et demi. Et ceux qui sont ouverts ont ces taux d'occupation extrêmement faibles, donc il n'y a pas de reprise pour le secteur hôtelier bruxellois, et on s'attend au pire cet été. Visit Brussels se veut plus optimiste. Elle lancera d'ici quelques jours une campagne. Bruxelles est ouverte pour attirer les touristes et leur proposer des visites Brussels Pass. Un Visit Brussels Pass a une valeur de 40 € et donne accès à des attractions touristiques, musées et autres à des prix avantageux. L'été s'annonce encore difficile cette année dans la capitale avant une réelle reprise du tourisme de loisirs et d'affaires le plus rapidement possible, espère le secteur.